Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce flash d'information qui s'ouvre par l'Assemblée nationale où, après échange avec Uhuru Kenyatta, Mbosso exige du M23 le dépôt des armes et le retrait des territoires conquis avant tout dialogue. Quittant l'Assemblée nationale pour le Sénat où il y a eu adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Toujours au Sénat où il y a eu embargo sur les armes, le professeur Bahati Lukwebo affirme que la RDC est l'objet d'un complot international et total. C'est un sujet qui devrait la chronique et l'agora sociopolitique en République démocratique du Congo, embargo ou régime d'obligation de notification pour l'achat des armes imposées aux fournisseurs de la RDC. Les explications du professeur du comité des sanctions du Conseil de sécurité, Michel Xavier Biang, de passage à Kinshasa, n'ont qu'attisé la situation. Lors d'une plénière, le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo, a déploré un complot international et total dont la RDC est victime. Quittant le Sénat pour la justice où le procès de Vidi Chimanga s'est ouvert à Kinshasa pour corruption passive offensive envers le chef de l'État et trafic d'influence après avoir été piégé par de faux investisseurs. De faits révélés par une vidéo où on voit l'ancien stratège du président Félix Tshisekedi proposer un accès aux mines en échange d'une commission. À l'ouverture du procès, ces avocats ont recusé les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe car selon eux, le fait avancé était commis à Londres. Parlons sécurité à présent où Uhuru Kenyatta est attendu à Goma ce mardi selon la présidence congolaise. Les facilitateurs de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, en sigle, va poursuivre la mission entamée depuis dimanche sur les sols congolais. À Kinshasa, il a été reçu par Félix Tshisekedi et a échangé avec diverses personnalités dont le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, le Premier ministre et d'autres ministres. L'ancien président kenyan a aussi eu des discussions avec la MONUSCO et avec le diplomate accrédité à Kinshasa. Cependant, l'essentiel de son temps de lundi a été passé au Fleuve Congo Hotel où il a consulté une quarantaine de représentants des communautés de provinces du Nord et Sud Kivu et ceux des l'Ituri. Restons toujours dans la même file d'idées où il y a combat, toujours près de Kibumba. L'armée affirme avoir les contrôles. Parlons social à présent où il y a eu baisse remarquable de produits surgelés. Un carton de cuisses de poulet, 10 kg, chute des 65 000 francs congolais à 49 000 francs congolais. Rendons-nous à la province de Kwilu où l'Assemblée provinciale institue une commission pour enquêter sur le présumé détournement l'aide humanitaire aux déplacés de Kwamount. Toujours dans la province où Modeste Mutinga annonce une campagne de mobilisation pour lever des fonds en faveur de placés internes à la suite de conflits armés au Nord Kivu, en Ituri et dans le Grand Bandundu. À Kinshasa, le mouvement des Congolais unis annonce l'installation de sa fédération de Ngaliema le dimanche prochain. Clôturant ces flashs d'information par la communauté katangaise souhaite que le professeur Kassongo soit inhumé à Lubumbashi dans un message de condoléances adressé à la famille biologique de l'ancien porte-parole du président Félix Tshisekedi ce mardi 15 novembre 2022 et dont une copie est parvenue à 7sur7.cd, l'association socio-culturelle Luanzo Loat Mikuba et la communauté katangaise souhaitent que la dépouille mortelle de feu professeur Tarsis Kassongo Mwemba Yamba Yamba soit inhumée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À en croire Max Pandé, président national de Luanzo Loat Mikuba, qui signe ce document.
Après sa retraite professionnelle à la Radio France Internationale, RFI en sigle, le professeur Kasongo Mwema avait choisi de son vivant les Katanga comme son territoire pour former le jeune en journalisme. Mesdames et messieurs, c'était ça l'essentiel de ce flash d'information. Restez branchés aux antennes des Moko Média et bonne suite de programme.